comment Satan arrive à voler votre foi. Chers frères et sœurs en Christ, cherchons à comprendre comment Satan arrive à voler notre foi. Pourtant basé sur une révélation de Dieu, mais d'abord, qu'entendons-nous par révélation? La révélation est une parole de conviction que Dieu a sémée dans notre cœur. En lisant la parole de Dieu ou au moment d'une prédication par exemple, c'est comme si vos yeux se sont ouverts tout d'un coup sur une vérité de la parole de Dieu et cela vous a marqué et vous aviez eu la foi en cette parole de Dieu. Cette foi que vous aviez eue devait vous amener à déplacer des montagnes de votre vie. Puis, après avoir reçu cette conviction, quelqu'un est venu vous rendre visite, Satan. Il vient pour voler ce que Dieu a planté. Alors nous allons décortiquer cela en 3 étapes. La première étape sera comment l'ennemi arrive-t-il à voler cette foi. Première étape. Vous inondez des pensées mauvaises. Vous focalisez sur le raisonnement humain. Dieu opère par sa parole dans nos vies, mais Satan sait qu'il peut annuler l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies en gagnant la bataille de la pensée. La parole est l'épée du Saint-Esprit. Éphésiens 6, verset 17. Et les pensées sont utilisées par l'ennemi pour nous faire conduire vers le mal. Car il sait qu'un homme est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. Comment Satan détourne-t-il notre regard de la parole de Dieu qui nous a été révélée et sur laquelle nous avons placé notre foi? En nous envoyant des pensées pas forcément mauvaises, mais dangereuses, car ces pensées viennent contredire la parole de Dieu que nous avons reçue comme révélation. Si nous acceptons de méditer sur les pensées qu'il nous envoie et non sur la parole de Dieu, il a alors déjà gagné une première bataille contre nous. Dans les pensées qu'il nous envoie, il cherche à nous amener à voir l'impossible de la réalisation de la chose que Dieu nous a dite ou qu'il nous a donnée. Si Dieu vous informe dans sa parole qu'il vous a donné quelque chose et qu'il a déjà gagné la bataille pour vous, vous devez tout simplement l'accepter. Notre problème est que nous voulons comprendre la révélation de Dieu par l'intelligence, ce qui nous amène forcément vers la conclusion que cela est impossible, car Dieu ne nous demande pas de comprendre par l'intelligence ce qu'il nous a révélé, mais de le confesser jour et nuit par notre bouche et de la serrer contre notre cœur sans forcément comprendre comment les choses vont se dérouler. Le raisonnement humain bloque la foi tandis que la parole de Dieu engendre la foi. Dès que Satan arrive à vous empêcher de confesser par la bouche la parole que Dieu qui vous a été donnée et vous amène à vous focaliser sur les pensées qu'il vous envoie, il a déjà gagné sa première bataille lorsque vous vous éloignez de la parole de Dieu. Vous vous éloignez de Jésus-Christ et donc vous vous éloignez de la foi. Car Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, verset 2. J'ouvre une parenthèse sur comment naît la foi. Bien-aimés en Christ, retenez simplement ceci. Même si ce que Dieu vous a dit vous semble impossible d'un point de vue de la raison humaine, tout ce que vous avez à faire, c'est de confesser par votre bouche la vérité qu'il vous a annoncée, comme si cela s'était déjà produit. Dieu avait fait une promesse à Abraham, le père de la foi. C'est de multiplier sa prospérité comme les étoiles du ciel. Lui qui n'avait même pas encore en ce temps un seul enfant. Savez-vous ce qu'a fait notre Dieu, qui a changé le nom d'Abraham et l'a appelé Abraham? Car il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Alléluia. Nous devons appeler les choses comme si elles étaient déjà, même si nous ne le voyons pas encore totalement. Vous me direz que c'est paradoxal. Et pourtant, cela est vrai. Même si votre raisonnement dit non, contentez-vous de dire oui.
par votre bouche. C'est aussi simple que cela. Le raisonnement dit non, mais la bouche doit dire oui. Le problème des chrétiens parfois, c'est que leur raisonnement dit non et leur bouche dit aussi non. Quel dommage. Il faut que la bouche dise oui, même si le raisonnement dit non. Ensuite, à force de dire oui par la bouche, votre foi naîtra. Car la foi est engendrée par ce que l'on entend et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu qui est révélée et qui est confessée. Si vous ne confessez pas de la bouche, comment pouvez-vous entendre? Et si vous n'entendez pas, comment pouvez-vous croire? Et si vous ne croyez pas, comment pouvez-vous voir la promesse de Dieu? Les chrétiens pensent qu'ils doivent croire avant de confesser la parole, alors que c'est en confessant la parole que la foi naît. Comprenez vraiment cela, bien-aimés. Nous chercherons le processus inversé souvent. C'est pourquoi la foi ne vient pas. Merci et nous entamerons la deuxième étape à lundi.